Amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre étude. Sauf indication contraire, les citations bibliques viennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice, la foi qui sauve. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Par conséquent, il serait sage de chercher à avoir une foi très active en Dieu. Et pour ce faire, nous devons peut-être aussi apprendre des erreurs des autres. Car ce qui était écrit autrefois, nous dit la Bible en Romains chapitre 15, verset 4, était écrit pour notre instruction. 1 Corinthiens chapitre 10, par exemple, nous raconte ce qui est arrivé aux Juifs qui ont désobéi à Dieu en route vers la terre promise. 23 000 sont tombés en un seul jour. 1 Corinthiens 10, verset 8. Aussi, dans Luc chapitre 17 au verset 32, le Seigneur Jésus nous conseille de ne pas suivre l'exemple de la femme de Lot. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. En effet, il est très sage de se souvenir. Donc, cette semaine, nous passons un peu de temps à nous souvenir de Samson, l'homme fort. Nous passons un peu de temps à étudier et à souligner, à tirer quelques leçons de la vie de Samson. Comment est-ce que nous pouvons comprendre sa vie et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cet homme très fort? Alors, restez avec nous, s'il vous plaît. Qui était Samson? Pourquoi son nom a-t-il été ajouté à la salle de la foi de Dieu? Parce que Dieu n'ajoute pas n'importe quel nom à sa salle de renommée. Pourquoi est-ce que le nom de Samson figure sur cette liste? Nous savons que selon Hébreux chapitre 11, verset 32 à verset 34, par manque de temps, l'auteur de l'épître aux Hébreux n'a mentionné que les noms de certains des héros de la foi. Par exemple, l'auteur a simplement mentionné le nom de Samson. Tandis que le livre de Juges consacre 4 chapitres à Samson. Samson, c'était un homme spécial. Par exemple, comme Jean-Baptiste et Jésus-Christ, eh bien, la naissance de Samson avait été préannoncée. Donc, ce n'était pas n'importe qui, Samson. Il était un homme spécial. Donc, ça a été divinement annoncé au préalable, la naissance de Samson. C'est comme ça, on voit maintenant dans Juges, chapitre 13, verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Samson avait une mission spécifique. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 3, verset 1er dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Les Israélites s'étaient détournés de Dieu et s'étaient retrouvés en difficulté à maintes reprises. Et cette fois-ci, ils se trouvent sous la domination oppressive des Philippiens. Et encore une fois, Dieu, dans son amour infini, va les aider.
Dieu va les envoyer, va envoyer à ce peuple, va leur envoyer Samson. Dieu leur a envoyé un homme très fort, Samson. Tom McLemore dit que Jean-Baptiste, Samson, c'était comme le Jean-Baptiste du Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, lui, il devait préparer la voie du Seigneur. Alors que Samson, lui, il avait pour mission d'affaiblir le pouvoir des Philistins et de préparer la voie à l'œuvre de Samuel et de David. Et c'était ça le travail de Samson. Maintenant, pour remplir cette mission, Samson aurait besoin de vivre une vie agréable à Dieu. Il devait être un naziréen. En tant que naziréen, d'après Nombre chapitre 6, Samson devait se séparer à l'Éternel et être saint. Il devait s'abstenir de vin et de toutes sortes de boissons fortes. Aucun rasoir ne devait toucher sa tête. Il n'avait pas le droit de s'approcher d'un cadavre, même le corps de ses propres parents. Il devait laisser pousser les mèches de cheveux de sa tête. Donc, tant que Samson suivrait les commandements de Dieu, Dieu serait avec lui et Samson serait puissant. La force de Samson est venue lorsque l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Juge 13, verset 25. Donc, avec la puissance du Saint-Esprit, Samson a pu faire de grandes choses, telles que combattre un lion et le déchirer en morceaux à main nue. Qui peut faire ça? Dans Juge 14, verset 5 et verset 6, il a pu combattre un lion et le déchirer en morceaux. Combattre 30 hommes. Combattre 1000 hommes. Et puis s'en aller comme si rien n'était. Juge 14, verset 12 a continué. Là, nous lisons qu'au mariage de Samson, il propose une énigme à ses invités. Je vais vous proposer une énigme, il dit. Si vous m'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Les invités de Samson sont d'accord et Samson leur donne l'énigme. Alors, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Voilà l'énigme. Le temps passait et les Philistins ne pouvaient pas trouver la réponse. Ils sont allés donc auprès de la femme de Samson, la menacer et lui demander que Samson lui donne la réponse. Samson a résisté pendant un moment, mais sous tant de pression, tant de cris, il a fini par céder et donner la réponse à sa femme. Elle se presse de donner la réponse aux Philistins. Et Samson, maintenant, pour garder sa promesse, descendit dans la région, tua 30 hommes et donna leurs vêtements à ses invités. Juge 14, verset 19. Dans Juge chapitre 15, nous voyons que le beau-père de Samson, lui maintenant, il donne la femme de Samson à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, Samson est très fâché. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards
et prit des flambeaux. Puis Samson tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Juge 15, versets 4 et 5. Vous comprenez maintenant, les Philistins sont fâchés et ils recherchent Samson. Maintenant, Samson accepte que 3000 hommes de Juda lui lient les mains et le livrent aux Philistins. Juge 15, 9 à 13. Et lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. La Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Puis Samson continue son chemin en chantant et en dansant. Maintenant, Samson a soif. Il prie que l'Éternel lui donne à boire. Et en Juge 15, verset 19, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit la vie. Samson a fait beaucoup de choses sous la puissance divine. Mais Samson, en Juge chapitre 16, trouve une autre femme, Dalila. Ça va tuer Samson parce que cette dame va trahir Samson. En Juge chapitre 16, verset 5, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. C'était beaucoup d'argent. Selon la version biblique du semeur, cette somme considérable de 82,5 kg d'argent était équivalente au prix de 275 esclaves. Beaucoup d'argent. Donc, Dalila le vend. Samson ne voulait pas lui dire au début tout son secret, hein? Mais après avoir pleuré et après tant de pleurs, tant de plaidoiries, Dalila a gagné. Samson lui révèle son secret. Juge 16, 17. Dalila alla le vendre et les Philistins vinrent le chercher. Ils l'ont enchaîné, maltraité et lui ont même arraché les yeux. Mais à la fin, Samson prie que le Seigneur lui donne une dernière chance. Et Dieu, dans son amour infini, écoute et donne à Samson une dernière chance. Il lui donne une dernière chance. Dieu vient en aide une dernière fois. En Juge chapitre 16, verset 28 à 30, il est écrit, alors Samson invoqua le nom l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes
du milieu sur lesquels reposait la maison, et il s'appuyait contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Quelles leçons pouvons-nous apprendre de Samson? Qui peut tuer 1000 hommes, puis continuer sa route en chantant, en dansant comme si il ne passait rien, il ne se passait rien? Qui peut faire ça? Personne, pas même Samson, l'homme le plus fort peut-être qui ait jamais vécu. Ce n'était pas Samson, c'était Dieu au travail. Nous apprenons également que Samson, bien que physiquement fort, avait de sérieuses faiblesses. Et aussi qu'il faut éviter la compagnie des impies. C'est des leçons très importantes à apprendre. Bien que Dieu ait donné à Samson une force surnaturelle pour commencer la libération, la délivrance du peuple d'Israël face aux Philistins, sa faiblesse pour les Philistines l'a détruit. Dalila l'a eu. Et Samson a désobéi à Dieu. Il a violé son vœu de Naziréa. Nous apprenons également que l'on peut penser que Dieu est toujours avec nous alors qu'il est parti. C'est ce qui est arrivé à Samson. Le péché peut être décevant. Juge 16, verset 20 résume la tragédie de la vie de Samson. Samson ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Il pensait que l'Éternel était encore là. Nous apprenons également que l'on peut penser être en collaboration avec Dieu, alors que Dieu n'approuve pas notre façon de faire. Samson était fidèle, mais il a échoué en chemin. Mais il s'est souvenu de la puissance de Dieu. Et il prie que Dieu se souvienne de lui une dernière fois. Et Dieu, dans son amour infini, lui vient en aide. Que Dieu est aimable. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, à nous tous qui avons déjà accepté le Seigneur, qui avons déjà revêtu Christ à travers l'eau du baptême, que nous apprenions de l'erreur de Samson et de ne donner aucune chance au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnons aucune chance au diable. Soyons vigilants jusqu'au bout pour ne pas perdre notre récompense, la vie éternelle. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors laissez-nous vous encourager à faire ce qui est bien devant Dieu. Il faut se rappeler que comme Dalila, le diable est rusé et il peut vous faire dormir dans le péché jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ainsi vous perdiez la vie éternelle.
Parce que sans avoir Jésus-Christ dans votre vie, sans avoir accepté son évangile, vous n'allez pas recevoir la vie éternelle. Il faut que vos péchés soient pardonnés. Et c'est seulement le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui puisse faire un tel travail. Christ veut vous aider. Il veut vous aider maintenant même. Il vous dit quoi faire. En Marc 16, 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, nous vous prions, nous vous encourageons. Acceptez l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui veut et qui peut vous pardonner tous les péchés. Et il veut le faire. Il vous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, vous savez quoi faire. Ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Et jusqu'à la semaine prochaine, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.